Bonjour amis du signe de la Vierge, comment allez-vous? Je souhaite de tout cœur que vous alliez très très bien, ou du moins le mieux possible. On va donc revenir sur vos énergies, mais cette fois pour le mois prochain, hein, le mois de juillet, pour ces prochaines semaines, en espérant que cette lecture vous apporte de beaux messages, bien évidemment. Donc bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot, merci d'être là. Et je vais commencer par demander 2 messages à l'oracle des portes de l'intuition pour votre signe. Attendez, je vous laisse 2 secondes parce que j'ai oublié de mettre la lumière. Je vais mettre un petit peu de lumière. Pour que vous y voyez un petit peu plus clair quand même. Veuillez m'excuser, hein. Donc c'est parti. Je me reconnecte à vos énergies, donc 2 messages de vos guides via les portes de l'intuition pour ces prochaines semaines. Vierge solaire, ascendant Lune et Vénus, juillet 2022. Bien. Wow. Alors, 2 messages ici. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc peut-être des changements à venir pour certains vierges. Et ici, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc avec ces beaux messages que vous envoient vos guides, c'est vrai qu'on parle peut-être de situations un peu compliquées ou difficiles que sont en train de passer certains vierges ou que vous avez passé dans un passé récent, des situations un petit peu difficiles. On vous demande vraiment de lâcher prise parce que votre vie va changer en bien. Et en plus, c'est suivi quand même derrière du triomphe, où on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et regardez, la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, quelle qu'en soit la sphère, il y a bien une situation sur laquelle il faut lâcher prise, accepter pour pouvoir avancer vers plus de plénitude et construire quelque chose de nouveau et de lumineux dans votre vie. On va interroger aussi le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour me connecter un petit peu de nouveau à vos énergies et pouvoir vous apporter 2 messages dont vos êtres divins veulent vous parler. Bien. Deuxième message. Bien. Découvrons tout ceci ensemble, mes amis. Hop là, je fais tomber le petit cœur, ça va pas du tout ça. Alors, premier message, guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Très beau message de protection et d'amour ici, de vos guides. Et le deuxième, Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc dites donc, l'archange Michael, c'est pas n'importe qui et le message non plus, c'est pas n'importe quoi. Donc très très beau message parce qu'en plus ça retrouve très très bien le triomphe ici.
avec attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Les deux messages se recoupent parfaitement, ils sont tout à fait en osmose d'ailleurs, les 1, 2, 3, 4, 5, 6 messages ici. Donc très beau message pour commencer cette lecture. J'ai donc choisi les lames du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue pour déterminer les énergies principales de ces semaines à venir pour votre signe. Bien sûr, ce sont des lectures générales. Prenez ce qui résonne en vous et le reste, laissez-le. Lâchez-le à l'univers. Bien, je me connecte et je vous retrouve de suite. Bien, nous allons découvrir tout ceci. Alors, la première carte que j'ai tirée pour vous, découvrons-la ensemble. Eh bien, l'étoile. L'étoile est un très beau présage, vous le savez, c'est une carte hautement positive qui vous parle d'espoir, de foi, d'être conscient de toutes ces merveilleuses qualités qui sont en vous, dans votre être authentique, dans votre âme et dans votre cœur. Il y a peut-être des artistes, des projets créatifs qu'il faut faire jaillir à la lumière. L'étoile vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé et que l'univers mettra en place tout ce qu'il a dans ses mains pour vous apporter les ressources, les personnes dont vous avez besoin pour aboutir dans ce que vous désirez, mes chers amis vierges. Une très très belle carte qui nous parle de phare dans la nuit. L'étoile, c'est le phare dans la nuit, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est l'accomplissement de nos désirs. Donc il ne faut pas baisser les bras, il faut avoir la foi en vous, en l'univers, et la conviction que tout va aller comme sur des roulettes. Donc joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Ça peut représenter dans le tarot un signe du Verseau. La deuxième carte que j'ai choisie pour vous, c'est la roue de la fortune. Donc là, c'est la roue de la fortune, c'est la roue du karma, c'est la roue du destin. C'est une période de bonne fortune, de chance qui s'ouvre à vous, qui peut s'ouvrir à vous, mes chers amis vierges. Et avec l'étoile, inutile de vous dire que c'est quand même plutôt le bingo jusqu'à maintenant. Donc c'est une très belle carte qui nous parle de changement. Il va sûrement y avoir des changements, des projets, des choses qui vont être très favorisées dans ces prochaines semaines. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc beaucoup de messages de confiance aussi ici. Peut-être que certains vierges n'ont pas trop le moral, ont perdu la confiance, la foi, etc. Et la confiance en eux-mêmes aussi. Donc il faut absolument remonter tout ça parce que vous êtes des êtres merveilleux. Cette carte dans le tarot pourrait nous parler d'un signe du Capricorne. Et puis ici, nous avons la grande prêtresse qui pourrait nous parler d'un signe du Scorpion et qui nous dit surtout, alors elle peut nous parler aussi de nouveaux projets qu'est certains vierges de reprendre une formation ou prendre une nouvelle voie professionnelle ou en tous les cas, même si c'est juste une passion que vous ne voulez pas forcément exercer et en faire votre métier, quelque chose que vous pourriez vraiment eh bien faire une formation pour justement améliorer vos compétences dans votre passion ou des choses comme ça. C'est une carte d'étude, de connexion à sa sagesse, à son savoir, à sa maturité, à son être authentique, à sa lumière, parce qu'aussi c'est un message qui vous dit de suivre votre intuition et de vous connecter à votre essence divine, d'écouter la petite voix de votre âme. Cette carte vous dit puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même.
Oui, c'est aussi un peu une carte de patience. Ce n'est pas une carte super, super rapide. En tous les cas, je pense sincèrement, vu les influences jusqu'à maintenant de la lecture, qu'il va y avoir des décisions à prendre pour nos amis vierges. Et dans le dos du deck, tiens, tiens, découvrons ce qu'il y a, la justice. Donc vous avez quand même deux cartes très, très karmiques. Il se peut fort qu'il y ait des décisions importantes, que vous soyez dans une croisée de chemin, un tournant de votre vie pour votre plus grand bien sûr. Décision équitable, vous serez peut-être aussi reconnu pour votre droiture. Ça pourrait représenter dans le tarot un signe de la balance. Il pourrait y avoir des signatures de contrats à votre faveur. Il pourrait y avoir des décisions en justice aussi qui soient à votre faveur. Et des accords de toutes sortes au niveau légal. Et puis bien sûr, cette carte vous dit décision équitable. Comme il va falloir décider quelque chose, restez dans l'équité pour le bien de tous. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Mais je ne pense pas que le signe de la Vierge laisse passer des détails. Vous êtes méticuleux et donc c'est quelque chose, je pense, qui est dans vos gènes, entre guillemets. Hein. Je vous plaisante, hein. C'est le signe de la Vierge est méticuleux, etc., constant. Donc c'est vrai que très très belle carte parce que de belles choses, une carte positive, mais je vous dis, vous avez quand même deux cartes très très karmiques. Donc j'ai choisi le tarot des cristaux pour votre lecture. Attendez, ça c'est le Béline. Hop. Le tarot des cristaux qui effectivement va me donner, me raconter une histoire hein, pour les vierges. Voyons voir quelles influences il vous envoie. Je me connecte et je vous retrouve de suite. Allez, c'est parti, les dés sont jetés, je coupe. Donc la mort, un changement. Il y a quelque chose à laisser derrière soi pour notre plus grand bien. Là, c'est très très clair avec cette carte. Elle vous dit, je lâche prise et m'ouvre au commencement. Donc il y a peut-être, où vous avez eu peut-être certains vierges des fins de quelque chose dans la sphère, que ce soit émotionnelle ou plus matérielle, professionnelle. Et il faut accepter les changements, lâcher prise, vous voyez, de confiance en soi, de lâcher prise parce que tout va aller bien. De tourner le dos à votre passé, la fin du passé, on vous l'a dit ici, hein, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter et n'en doutez pas, mes chers amis vierges. Donc voilà, c'est très clair ici. Peut-être que c'est comportemental, qu'il y a quelque chose de négatif, de nocif dans votre comportement envers vous-même. Peut-être c'est un travail qui ne vous convient plus, une personne, un entourage. Appliquez-le à ce qui résonne en vous. Mais il y a un beau changement ici qui va briller dans le ciel de votre vie. Et vous voyez la roue de la fortune qui ressort ici, hein, dans la coupe, qui vous promet une période bien plus lumineuse, de la chance et même peut-être des déménagements, etc., etc., des voyages aussi. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Donc très très important. Voilà. Et dans le dos du deck, nous avons un 10 de bâton. Il y a effectivement une fin de quelque chose. Et on vous dit, je m'aime et prends soin de moi en premier. Peut-être avez-vous fait beaucoup de sacrifices, que ce soit au niveau professionnel, dans votre vie sentimentale ou émotionnelle en général, avec la famille, les gens, vos relations, etc. Beaucoup de sacrifices, peut-être vous vous privez ou vous faites beaucoup de choses pour les autres, vous ne demandez jamais d'aide. Vous avez un surplus de priorités que vous vous exigez à vous-même peut-être aussi. Vous avez cette tendance à trop vouloir embarquer des choses, etc. Il faut faire attention avec ceci.
parce qu'on bousine beaucoup, on court dans tous les sens et ça nous amène du surmenage et en plus ça peut nous passer facture physiquement. De toute façon, quelle qu'en soit la situation, que ce soit avec un partenaire qui manque de maturité et que vous ayez toutes les responsabilités à charger, ou que ce soit dans une sphère professionnelle où vous avez eu beaucoup de travail, où on vous exploite, ou etc. Il faut savoir déléguer, il faut savoir chercher du soutien de toute façon. Vous allez laisser ceci derrière, quel que soit le fardeau que vous portiez en ce moment, parce qu'il y a ce nouveau départ. Le numéro 10 en numérologie se convertit en un 1, qui est un nouveau commencement, un nouveau départ. Donc il est bien confirmé aussi dans la coupe. Et avec ce beau cavalier de bâton ici, sans aucun doute. Alors je vais mettre ceci comme ça. Bien. Très bien. Donc, je vais vous développer tout ça. Alors, là, il y a plusieurs choses sur la table. Donc, j'y vais. Alors, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton est une carte très, très positive parce que la carte vous dit « je prends mes décisions sans pression ». Vous voyez, il y a vraiment cette connotation de décider quelque chose pour aller vers quelque chose que vous désirez, bien évidemment. Mais c'est une carte très, très positive parce que, en fait, ce sont des propositions. Les obstacles disparaissent, les événements vont s'accélérer. Il faut absolument suivre son intuition, comme on l'a vu avec la grande prêtresse, les messages que je vous ai exposés avant. C'est très très important, c'est un bon augure. Ce pourrait être aussi des vierges qui déménagent, où les recherches d'emploi sont très favorisées aussi. Il y a du progrès, des progrès dans les projets. Il y a une reconnaissance possible et des améliorations. Ça peut encore nous parler de voyage et d'émigration. De toute façon, n'en doutez pas, il faut ranimer votre ambition. Ça, c'est pour commencer. Ensuite, je vois ici qu'il y a le diable. Donc, il va y avoir des améliorations financières pour certains d'entre vous. C'est le côté lumineux du diable avec les bâtons, l'étoile, le valet de denier et le 10 de coupe. Il y a quelque chose que vous allez atteindre, un objectif que vous allez atteindre au niveau professionnel, je pense, qui va vous amener énormément de plénitude. On vous dit de suivre, que vous êtes sur le bon chemin parce que l'étoile est ressortie ici et qu'il faut absolument continuer dans vos efforts parce que vous allez pouvoir célébrer. Et puis le diable nous parle aussi d'addiction. Attention, peut-être qu'il y a des addictions de toutes sortes, codépendance affective, excès de matérialisme, drogue, alcool, blabla, tous les excès possibles et inimaginables dont nous sommes capables les êtres humains. Donc voilà, d'essayer de rester dans l'équilibre parce qu'en fait, on vous dit que vous pouvez vous libérer en décidant, voilà, en décidant, en prenant justement cette fameuse décision de vous libérer de quelque chose qui vous pèse sur les épaules. Voilà, on vous dit « je suis libérée de tout ce qui me retient ». Évidemment, au niveau sentimental, on peut nous parler d'une relation toxique, d'un partenaire difficile, avec mauvais caractère, des violences verbales, physiques même peut-être, et puis une relation qui ne vous rend plus heureux et qui vous fait énormément de mal. Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi comme ça, parce que l'étoile peut aussi nous parler de guérison émotionnelle, mais de toute façon des blessures émotionnelles, on en a absolument tous dans notre vie, ça fait partie de notre parcours pour grandir. Et ici, l'étoile peut vous en parler aussi si c'est le cas, qu'une guérison s'est amorcée, ou a été amorcée, ou va s'amorcer s'il y avait vraiment des problèmes dans quelques couples. Et cette carte vous dit « je suis inspiré et positif envers l'avenir ». Donc encore, l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes très guidé et protégé, et vous êtes sur le bon chemin. Ne lâchez rien, mes amis vierges. Ici, il y a un valet de denier. Alors, le valet de denier vous dit « je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle ». Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes nouvelles toujours avec les valets. C'est une carte positive qui peut nous parler de beaucoup de choses au niveau financier qui soient agréables, au niveau financier, au niveau des affaires, mais aussi ça peut traiter de l'éducation, des voyages aussi, donc peut-être que certains vierges vont avoir des voyages à faire ou vont aller vivre dans un autre pays, une autre ville,
parce qu'on peut nous parler, je vous disais, éducation, de polir des compétences et des aptitudes. Il peut y avoir ici des offres d'emploi, et je vous dis, si on suit le cours comme ça, si c'était une lecture privée, je vous dirais que vous allez avoir de très belles retombées au niveau professionnel, peut-être une nouvelle offre d'emploi, en tous les cas que ça va être plutôt positif pour vous. Et il faut quand même de la prudence et étudier tous les accords, vérifier tous vos papiers, etc. Mais voilà, c'est de l'argent qui rentre et une opportunité à saisir. L'occasion de mettre en place aussi une nouvelle entreprise, par exemple, hein, qui est très très protégée parce que nous avons l'étoile à côté. Donc c'est très lumineux tout ça. Hein. Et puis en plus, ça vous amène vraiment cet optimisme, ce bonheur. C'est le 10 de coupe quand même, mes chers vierges. Ce n'est pas n'importe quelle carte. C'est l'amour, c'est la sécurité, c'est la famille. C'est les projets qui vont porter leurs fruits, les récompenses et la prospérité en général. C'est une carte hautement positive. Ça peut nous parler de certains vierges qui vont se marier ou de célébrations à venir, je ne sais pas moi, des anniversaires, des baptêmes, des fiançailles, etc. Et ça pourrait nous parler aussi d'un travail de groupe hein, qui est favorisé ici, en coopération, en association, hein, si ça résonne en vous. Et puis bien sûr, ça nous parle de la famille, d'un grand bonheur dans le couple, la famille, les enfants, etc. Donc très belle carte qui vous amène une belle plénitude. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Donc très belle plénitude pour certains vierges, c'est très clair, il va y avoir un nouveau départ au niveau professionnel avec quelque chose de très lumineux financièrement et puis aussi dans votre motivation. Hein. Une amélioration financière, mais votre motivation, ça va vous booster, ça va vous rendre plus vital en fait. Mais c'est normal, hein, quand on commence des choses, on a toujours beaucoup plus de punch. Hein. Et puis il y a un 6 de bâton, et ce 6 de bâton vous crie le V de la victoire. Donc il y a bien une victoire, un succès qui peut arriver dans votre vie. Bien sûr, s'il y a des décisions à prendre, ça c'est bien entre vos mains. Donc prenez les bonnes décisions pour que toutes ces belles vibrations vous arrivent, mes chers amis vierges. Ici, on vous dit, je suis fière de ce que j'accomplis et accepte mes récompenses. Parce qu'avec le 6 de bâton, c'est vraiment un succès, mais un succès mérité. C'est-à-dire que vous avez travaillé pour ça. Il n'arrive pas par magie, hein, comme ça, pouf, bah tiens, un succès. Non, on aimerait bien hein, des fois, c'est vrai, mais c'est pas le cas. Non, c'est une victoire, c'est un succès mérité, c'est la reconnaissance. Et si vous avez eu une période difficile, ça va vraiment, vraiment s'améliorer avec cette carte. Il peut y avoir, comme je vous l'ai déjà dit avec d'autres cartes, des nouvelles offres d'emploi, des promotions, des nouveaux contrats en général. Et puis, s'il y a un problème juridique, on l'avait vu, je crois que je voulais commenter avec la licorne magique ici qui représente la justice, ça pourrait vraiment tourner à votre faveur. Donc, c'est plutôt bien. Il faut célébrer et profiter. Ça pourrait aussi nous réitérer le message d'une demande en mariage pour certains d'entre vous. Et puis le 3 de bâton, le 3 de maton, c'est dans la même onde de prospérité parce que ici on nous parle vraiment d'amélioration financière tout simplement. Ce sont des entrées d'argent, il faut rester concentré sur ses buts, mais vous avez planifié, vous avez tout monté et maintenant quand même, vous avez une certaine récolte. D'ailleurs, la carte vous dit, j'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Oui, ça c'est sûr, vous avez l'énergie, mais en fait, vous allez aller vers quelque chose de très bien. En fait, ça représente, comment vous dire, c'est l'action et l'aventure, on pourrait dire, non ? C'est la prospérité dans les projets et même les relations ou des mariages encore ici. Hein. Donc peut-être que ça va coller pour certains d'entre vous. Il pourrait rentrer aussi dans votre vie une relation importante avec cette carte. Hein. Ça peut nous parler pour d'autres d'une période d'activité intense, des mails, des messages, des appels, des visites, etc. Voilà, on travaille beaucoup. De toute façon, c'est la réalisation de vos plans, quels qu'ils soient. Et puis, ça peut nous parler encore d'un voyage imminent. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont bien voyager ou faire quelque chose dans le style. Il faut vous exprimer, profiter aussi des bons moments, hein, parce que travailler c'est bien, il faut pour construire des choses, mais on a besoin de passer du temps un peu avec ses passions, les gens qu'on aime, etc. Qu'est-ce que Bon, ben voilà, je pense que j'en ai fait à peu près le tour. Donc, très belle carte, très positive. On va sur une stabilité avec un 4 de denier, une stabilité qui vous dit j'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Je pense que certains vierges vont vraiment pour des améliorations et veulent
avoir plus de confort matériel en fait. Hein. Pourtant, il y a encore une carte de suivre son intuition. Il faut peut-être faire un petit peu attention parce qu'avec la Lune, on a toujours ce voile. Elle peut nous donner, oui, un voile devant les yeux de confusion, vous voyez. Peut-être que si, justement, comme on a parlé qu'il y aurait probablement des décisions à prendre, de vraiment vous connecter avec votre être authentique pour être sûr des décisions parce que la Lune pourrait vous voiler un petit peu la face et vous faire douter ou que vous ayez un manque de discernement dans une situation ou avec une personne. Donc connectez-vous très fort à votre intuition aussi. Hein. Et puis ça peut nous parler de peur, de doute, de confusion et puis d'une épreuve aussi, hein, d'une épreuve pour certains autres. Hein. Tous, vous n'allez pas avoir un beau succès professionnel. Donc j'essaye de vous donner le maximum de messages pour voir si certains résonnent en vous. Mon intuition me guide vers la bonne décision. Donc vraiment connectez-vous à votre essence. Écoutez la voix de votre âme qui est l'intuition et suivez-la cette intuition. Faites cas à cette petite voix de votre âme. Et puis je vois qu'il y a eu des déceptions, peut-être certains d'entre vous, il y a eu des ruptures sentimentales ou des difficultés en tous les cas au niveau émotionnel, même peut-être des pertes, etc. Donc c'est une sale période hein, pour ceux à qui ça va appliquer. On y passe tous, bien évidemment, et quelquefois plusieurs fois dans notre vie. Et là, la carte vous donne le message de « j'avancerai quand le moment sera venu ». Parce qu'en ce moment, c'est comme un stand-by, une pause, c'est quelque chose. Vous êtes en train de digérer une déception, une rupture, une mauvaise nouvelle. Peut-être certains d'entre vous aussi sont en dépression. En tous les cas, c'est pas top, quoi. On n'a pas le moral, à 100%. On a plutôt le moral à 0 et tout ça. Et en fait, le message du tarot dans cette carte qui parle de cet état de fait que vous pouvez ressentir certains d'entre vous, mais son message, c'est il faut absolument chercher le soutien et mettre les actes en place pour sortir de là le plus rapidement possible. Je vous rassure, vous sortirez de là. Le temps est vraiment un grand maître dans la vie. Et puis ce 3 de denier pourrait me parler d'un business familial, de travail d'équipe, de travail à responsabilité, etc. Et justement, lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Donc, elle brille pas trop, là, je vois pas toujours, voilà, je pense que vous la voyez à peu près bien. Donc, mais c'est une très très belle carte encore en tout ce qui concerne la profession et les finances. C'est très positif, c'est une récompense, c'est aussi, ça pourrait nous parler de démarrer une nouvelle entreprise, de recevoir une commission aussi, des choses comme ça. Ah, et puis aussi, il y a peut-être des vierges qui font construire une maison, ou qui font des travaux à la maison, ou la vente, l'achat d'un bien immobilier pourrait appliquer aussi. De toute façon, c'est un très très bon augure en général qui nous parle aussi de durabilité. Hein. Donc très très bien. Et le 10 d'épée, justement, peut-être certains d'entre vous vont mettre fin à quelque chose de ce style. Il y a un 10 d'épée qui nous apporte un soulagement, même si en même temps ça nous pince un peu le cœur. Mais c'est pour notre plus grand bien parce que nous allons construire de nouvelles choses plus en adéquation avec ce que nous désirons. Je vois la vérité dans cette fin. Et oui, la vérité dans cette fin, c'est votre vérité. Parce que vous allez reconstruire quelque chose petit à petit. Même ceux qui sont en guérison émotionnelle, ça ne dure pas toute la vie et heureusement. Donc voilà, très très belle carte là aussi. Je pense qu'il y a eu des carences affectives et peut-être aussi des petites complications financières pour certains d'entre vous. Je pense que vous avez été trahi et même peut-être victime d'une malhonnêteté en général. Je le laisse à votre entier discernement pour que vous l'appliquiez à une situation qui résonne, si c'est le cas, hein, qui résonne en vous. Hein. Voilà, et cette carte vous dit « J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques et justes ». Donc il y a besoin vraiment de s'ancrer hein, et de prendre cette fameuse, merveilleuse décision qui est très très bien augurée parce que vous avez 2 fois l'étoile, 2 fois la roue de la fortune, on a vu qui était... donc voilà, c'est super, c'est très positif, hein, la vérité. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin. Donc nous allons demander à l'oracle des miracles du cœur de belles énergies ici. On vous a quand même conseillé de lâcher prise, d'accepter des situations qui sont difficiles à accepter pour votre meilleur bien parce que vous rebondirez mes chers amis vierges. Bien.
Alors, beaucoup de séduction et d'alchimie. Et il y a le besoin de prendre de l'altitude face à une situation. Une passion, cet amour est brûlant et passionnel. Oui, parce qu'avec l'étoile, je ne voulais pas développer. D'ailleurs, avec la roue de la fortune aussi, mais on a eu une autre carte qui en parlait. Il pourrait arriver une personne dans votre vie, surgir une personne dans votre vie. Donc, cet amour est brûlant et passionnel, vous dit l'oracle. Quelqu'un pense à vous en secret, bien justement. Peut-être que c'est une personne qui va se déclarer. Prenez de l'altitude face à la situation, ça c'était la coupe. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Tiens, une passion, oui, et puis on vous dit explorez votre sexualité sacrée. Et puis il y a des relations difficiles dans certains couples avec peut-être des manipulations, hein, des manipulateurs, des manipulatrices. Gardez un cœur léger et joyeux. On vous demande vraiment de vous accrocher et de fomenter les pensées positives parce que vous avez droit au bonheur. Vous ne pouvez pas rester dans des moments de basse vibration trop longtemps. On en a tous besoin. Ça nous aide à comprendre, à digérer et à accepter des situations. Mais après, il faut aussi nous-mêmes, soi-même, poser des actes pour sortir de tout ça. Donc, on va demander au grand oracle de l'amour s'il y a d'autres messages. Pour le signe de la Vierge. Bien, premier, ben regardez, encore l'étoile, hein, vous avez quand même 3 fois l'étoile dans votre lecture. C'est plutôt le bingo en tous les cas, même si tout ne se résout pas comme ça, clac, en un claquement de doigts. Il faut absolument que vous gardiez la foi parce que vous allez atteindre vos objectifs et vous avez de très belles cartes, même s'il y a des situations difficiles parce que vous êtes tellement de vierges qu'il doit y avoir d'autres situations. Ça, ce sont les énergies que je capte à cet instant T. Demain, ça serait une autre histoire que nous raconterait le tarot pour votre signe. Ici, il y a une séparation qui a eu lieu ou qui va avoir lieu ou qui a lieu en ce moment, ici même. Et puis, de garder votre flexibilité, peut-être être vous trop intransigeant. Je vois des vierges qui sont en solitude quand même depuis longtemps ou qui se sont senties seules ou esselées dans un couple. Il faut absolument lâcher prise et laisser derrière votre passé. C'est la carte de l'oubli. On vous demande d'oublier. Il va y avoir par contre pour d'autres, on en a déjà parlé, de belles promesses tenues. Et puis une très très belle âme, une plénitude, hein, c'est comme le 10 de coupe, hein, cette carte c'est le bonheur, elle s'appelle, vous l'aviez aussi ici. Donc une joie émotionnelle très forte et puis quelqu'un qui peut arriver pour s'engager et sinon on a vu que des couples aller à plus, je sais pas, se marier, se fiancer, se paxer, aller vivre ensemble, toutes ces choses-là en fait. Et puis l'étoile qui ressort qu'on a déjà développée dans la coupe. Donc je vais demander à l'oracle des anges de l'amour, des anges de la romance, des messages additionnels. Bien, séparation. Par contre, pour d'autres, beaucoup de flirt et de jeux. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un, ou vous allez le faire peut-être aussi comme les messages que nous avons reçus prochainement. Un compromis, hein, donc oui, il y a quelque chose, il y a des vierges qui vont resserrer les liens ou qui vont se marier, toutes ces choses qu'on a déjà développées, mais qui ressortent dans cette carte. Il faut absolument lâcher prise sur le passé. Hein. Oui, il y a de la solitude dans l'air ici. Hein. Si vous cherchez l'amour, essayez de ne pas vous isoler autant hein, si ça vous applique parce que c'est difficile. Hein, il faut avoir des relations socialement parlant. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage. Vous n'osez pas vous lancer, exprimer vos sentiments. En tous les cas, ici, on vous dit d'exprimer vos sentiments, de vous lancer et de faire le premier pas. Et puis, il y a des vierges que ça n'intéresse pas vraiment et qui sont plutôt focus sur leur vie professionnelle et financière. Et d'ailleurs, on vous dit que quand même, essayez d'aménager du temps pour les gens qui vous aiment et que vous aimez, hein, votre famille, vos amis, votre couple, etc. Beaucoup d'alchimie possible dans cette nouvelle relation, de la passion, on l'avait déjà vu. Et puis il y a bien ce message de laisser une histoire derrière soi, qu'elle arrive à sa fin en fait. Hein. Il faut lâcher prise sur une relation qui ne vous rend plus heureux, qui est obsolète pour vous, en tous les cas pour certains de vous.
d'entre vous. Nous allons donc clore cette lecture avec le True Love Oracle. On va demander à vos êtres divins, aux énergies sexualité. Donc oui, une belle passion ou des vierges qui vivent leur célibat, qui ont beaucoup de rapports sexuels, qui s'éclatent, etc. C'est aussi possible. Hein. Et puis le yin et le yang, hein, la voie du milieu, où il faut garder l'équilibre dans quelque chose dans votre vie. Peut-être avez-vous tendance à commettre certains excès dans quelque chose. Donc on vous dit essayez de garder l'équilibre aussi, d'être aligné avec votre être authentique aussi, ça pourrait appliquer de beaux projets, beaucoup de créativité chez certains d'entre vous et ça va, bien c'est super, ça va être très positif. Et puis ici vraiment de trouver votre place dans le monde, de trouver votre voie, vous êtes assez, vous êtes un être merveilleux, cherchez votre sérénité. Creusez en vous, connectez-vous, on a déjà vu tout ça. Hein. Et puis de travailler sur le pardon, hein. Certains d'entre vous ont besoin de lâcher prise et de pardonner, hein, de se pardonner à soi-même et aux autres, bien évidemment. Cette passion, cette sexualité qui ressort, et puis cette connexion possible qui arrive ici et qui nous parle d'une belle connexion. Effectivement, il y a bien des vierges qui sont en conflit, hein, qui sont en conflit ou en instance de séparation, ou ça fait pas longtemps que ça s'est passé. Donc une très très belle connexion en osmose avec très douce, très jolie. Peut-être une personne plus âgée que vous qui peut se présenter. Et puis de vraiment, vraiment faire jaillir la lumière qui est dans votre cœur. De vous connecter à votre âme, à votre être authentique, à votre présence divine, mes chères vierges. Parce que vous valez tout l'or du monde. Vous méritez le bonheur. Voilà, ça a été un plaisir de vous retrouver ici. Voici les énergies pour le mois de juillet. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune et Vénus ou voir d'autres types de lectures, d'autres messages aussi. Et puis, dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et sinon, bien sûr, je vous souhaite le meilleur du meilleur. Et j'en profite quand même pour vous faire de gros, gros bisous. Ciao, ciao.